Bonjour, alors pour ce webinaire, nous allons vous présenter le jeu Mon Chihuahua en pyjama et également donc, les autrices, donc Marine Le Yaouank et Marine Faraguna vont, vous présenter, l'historique, et le contexte, de la création de ce jeu. Donc je suis François Guély, éditeur de la collection, Didacool, dont fait partie, le jeu Mon Chihuahua en pyjama. Du coup, moi, c'est Marine Faraguna, je suis orthophoniste depuis 2014. Et en parallèle, ça fait plusieurs années aussi que je crée des jeux et que j'essaie de les faire éditer. D'abord, ça a été des jeux plus orientés orthophoniques et là, un peu plus grand public. Et là, c'est le premier jeu qu'on fait ensemble. Voilà. Et moi, du coup, c'est Marine Le Yaouank, la deuxième Marine. Je suis diplômée depuis 2020, donc ça fait un peu plus de 3 ans que j'exerce. Et moi, ce qui me concerne, c'est mon premier jeu, donc avec Marine. Super. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené donc justement à monter ce projet ensemble et à développer le jeu de Mon Chihuahua en pyjama? Il nous manquait un peu un jeu de lecture vraiment axé et sur les graphies complexes et aussi la compréhension en lecture, parce que comme les phrases sont loufoques, finalement, ils ne peuvent pas forcément se céder du contexte. Et c'est vrai que le côté rigolo leur fait aussi un petit peu oublier l'exercice de lecture. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, c'est principalement ça, oui, un jeu de lecture qui favorise un petit peu la lecture des différents sons selon le niveau recherché et qui leur donne aussi envie de lire à travers les phrases loufoques. Un jeu un peu rigolo. C'est ça, au début, on n'avait fait qu'un seul jeu et après, on s'est dit que c'était bien de le découper justement en niveaux. C1, CE2, CM1 et on a aussi du coup fait la partie CP sur vraiment des choses beaucoup plus faciles au niveau du découpage syllabique, consonnes, voyelles. Donc voilà, c'est vrai qu'on l'utilise, on utilisait déjà pas mal de prototypes en séance et on voit des améliorations, surtout avec la fiche aide qui permet de se repérer avec les couleurs. Oui, donc là, juste pour remettre un peu le contexte, donc ce premier jeu qu'on publie, ben, c'est donc une première étape. Il est donc adapté particulièrement justement pour ses sons et pour les premières étapes de lecture, mais ben, il y aura d'autres jeux qui vont suivre dans les années qui viennent. Oui, et qu'on pourra du coup en plus mélanger. Voilà, tout, ça pourra justement comme si c'était un deck qui se, je sais pas comment dire, mais qui s'agrandit. Qui s'agrandissait, voilà. Et donc, est-ce que au-delà de la lecture, est-ce qu'il y a d'autres aspects, disons dans l'utilisation du jeu ou d'autres bénéfices que vous voyez dans son usage? Bah, il y a aussi le vocabulaire. Après, nous, on a des enfants qui ont souvent des difficultés, donc il manque aussi de vocabulaire. Mais en fonction justement des caractéristiques des sons, bah, ça amène aussi du vocabulaire qu'ils n'ont pas toujours, et donc expliquer ce vocabulaire. Et après, bon, nous, on ne le fait pas spécialement, mais on avait aussi indiqué les formes des phrases, identifier le verbe, identifier le sujet, qui peut peut-être être plus fait à l'école aussi, dans ces contextes-là d'apprentissage du français. Oui, et alors, oui. Oui, pardon. Oui, et effectivement aussi, peut-être une chose qui est, je pense, importante, c'est par rapport à l'apprentissage de la lecture, peut-être de replacer un petit peu
qu'est-ce que ça permet de débloquer? Qu'est-ce que ça permet de faire avancer? Parce que, bon, on sait que cet apprentissage de la lecture, c'est un enjeu particulièrement important au primaire. On sait aussi que malheureusement en France, c'est pas toujours un succès, et qu'il y a toujours un certain nombre d'enfants qui, n'arrivent pas à lire de façon, très fluide, même en fin de primaire. Oui, c'est ça. Donc pour vous, justement, quel est l'apport dans ce processus d'apprentissage de la lecture et comment ça va s'insérer, par exemple, dans votre pratique, mais aussi potentiellement, dans la pratique d'un enseignant ou pourquoi pas en famille? Ben, au niveau de la lecture, je pense que les enfants souvent commencent par la lecture de mots et là on va voir et c'est vrai que les jeux sont souvent orientés sur la lecture de mots, là qu'on a la lecture de phrases qui amène une lecture un peu plus approfondie et justement, là, nous, c'est vrai qu'on a axé chaque jeu sur, une difficulté particulière et nous, on voit que l'apprentissage justement des ou, des en, des voix, est difficile. Après, on a aussi, bon là, on l'a pas forcément. Après, c'est les graphies un peu plus complexes, les aïe, les œil, les ey et dans le dernier qui devrait, enfin, au niveau du CM1, CM2, là, on a essayé de faire aussi des phrases de plus en plus longues avec du vocabulaire de plus en plus difficile. Donc, et qui sont obligés de décoder. Nous, ce qu'on essaye, c'est qu'ils fassent pas justement du global. Et donc, c'est vraiment cet apprentissage syllabique qu'on essaie d'apporter aussi à travers ces jeux-là. Donc, je pense qu'en parallèle de l'apprentissage à l'école, en tout cas, ça se complète bien au niveau des et à la maison aussi. Oui, je pense alors d'autant plus que, dans la mécanique du jeu, il y a rien de compliqué. Non, c'est ça. Il y a rien qui, aussi, rendrait, disons, ferait perdre du temps dans la mise en place, puisque finalement c'est rapide, facile à comprendre. Les parties sont rapides, oui et c'est un jeu de défausse, quoi, c'est simple. C'est simple à installer, simple à comprendre et ils peuvent en fait jouer en autonomie aussi beaucoup, sans forcément l'aide de l'adulte. C'est ça. Et donc, pour vous justement cet aspect ludique, donc là on a parlé plus de l'aspect éducatif, de qu'est-ce que ça apporte, justement pour l'apprentissage de la lecture, mais bon, il y a aussi, je pense, ce qui est important dans ce jeu, c'est aussi la partie ludique, et le fait qu'on va, donc créer des phrases loufoques, que ça peut inspirer aussi, les enfants. Et donc pour vous, quelle est l'importance justement et de ça par rapport, à la dimension éducative? Bah, c'est aussi associer le travail au plaisir aussi et qu'en fait on a voulu un jeu qui soit aussi assez rigolo en fait, que les enfants prennent plaisir aussi à jouer et qu'ils aient quand même conscience qu'on travaille quelque chose, mais que ce soit aussi plaisant pour eux et qu'ils aient envie en fin de compte de recommencer à la fin de la partie, d'avoir envie de recommencer et on s'est rendu compte qu'ils aimaient bien aussi trouver des phrases rigolotes et que dès qu'ils trouver la trouvent plus rigolote, ouais. voilà, trouver la plus rigolote possible et que dès qu'ils ont trouvé une phrase rigolote, ils essayent d'imaginer un petit peu dans quelle situation ce serait possible ou essayer d'imaginer une image qui collerait à ça et en fait, c'est ce qui leur plaît beaucoup aussi dans ce jeu. C'est les situations loufoques et rigolotes, qu'on peut trouver en associant, des cartes. Et c'est vrai que le côté loufoque nous permet de savoir s'ils ont compris ce qu'ils ont lu. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui déconnent, mais qui n'accèdent pas du tout à ce qu'ils lisent. Parce que finalement, la lecture, c'est la reconnaissance, mais aussi la compréhension. Et un enfant qui lit, mais qui comprend rien, finalement, c'est une lecture qui n'est pas du tout fonctionnelle. Donc là, c'est vrai que quand on voit un sourire ou quand on voit, c'est que finalement, ils ont accès à ce qu'ils ont pu lire. Ils ont compris. Donc c'est vrai que ce côté-là se ramène aussi aux apprentissages, enfin, pour nous en tout cas, de validation de ce qu'ils ont lu. Oui, ça c'est certainement un aspect, tout à fait essentiel. Oui. Parce que c'est pas juste, de décoder le code phonétique C'est ça. qui est important. Finalement, c'est de comprendre, ce qu'on lit et de s'y intéresser.
également. Donc, c'est vrai que nous, on n'y trouve que du plus. Et puis, c'est vrai Mm. qu'on aime bien les petits formats aussi, pouvoir Oui. emporter partout, qui est accessible au plus grand nombre aussi au niveau financier. Donc, Oui. c'est chouette. Oui, et donc effectivement, ce qui a peut-être aussi être intéressant alors là, peut-être plus pour un enseignant que dans votre pratique en orthophonie, c'est aussi l'aspect, je pense, réutilisation du matériel. Mm. Avec d'autres règles ou avec d'autres mécaniques ou d'une autre manière. Donc est-ce que vous l'utilisez de plusieurs façons ou est-ce que vous avez justement des recommandations sur différentes manières dont ça pourrait être utilisé? Nous, déjà, on fait des groupes, donc on l'utilise Mm. souvent à plus de 2. Donc ça tourne aussi comme en classe, s'il y avait des petites tables avec Oui. jusqu'à 6 personnes. Je pense que finalement, c'est assez rapide. Les enfants n'attendent pas tant que ça. Après, c'est vrai que nous, on l'utilise surtout avec la règle principale. Oui. C'est ce qui s'y prête Oui. plus, en tout cas. On utilise aussi régulièrement la variante plus complexe quand on a des enfants plus grands ou des enfants dont le trouble ne va pas trop entraver la lecture et la compréhension. Et du coup, donc avec la variante 7 cartes, ils peuvent poser plusieurs cartes pour compléter la première. Et c'est vrai que ça leur permet de faire des phrases encore plus loufoques, encore plus longues, encore plus rigolotes pour eux. Donc nous, c'est principalement ces 2 variantes, la variante complexe et la variante classique. Avec cette carte, oui. Ah, Ce qui leur permet aussi de réfléchir dans quel sens mettre les mots. Parfois, il y en a qui vont mieux dans un sens que dans l'autre. Oui. Oui. Après. Oui, on peut supposer après qu'il y a une différence également peut-être dans un mode de jeu où on va avoir un adulte avec un enfant en classe où on va mettre des enfants en autonomie en petits groupes. Parce que ça, c'est aussi un mode en classe qui peut être privilégié par pas mal d'enseignants pour faire Après, des... ce qui est bien. Oui, pardon. Oui. Non, je vous en prie. Ce qui est bien, c'est que les cartes sont pas dans la main et posées justement sur le bureau. Donc même s'ils sont en autonomie et que parmi les enfants, les élèves qui sont autour de la table, certains sont moins bons lecteurs que d'autres, finalement l'aide peut être apportée par celui qui est à côté ou celui qui est en face. Donc je pense qu'il y a aussi le côté de ne pas avoir ces cartes en main et de ne pas les cacher, parce que finalement on n'a pas besoin de les cacher parce que c'est pas ce qu'on a sur la table qui va jouer, peut apporter cette entraide aussi. Oui, et je pense qu'il y a cet aspect, disons, coopératif finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment un enjeu extraordinaire. Le but n'est pas vraiment de gagner des points ou de... Voilà, c'est plus de s'amuser en créant des phrases Après, rigolotes, quoi. c'est tout de même le premier qui n'aura plus de Oui. cartes qui gagne. Mais voilà, c'est un enjeu comme classique, quoi, on va dire. Et donc, peut-être pour donner un peu d'historique, depuis combien de temps vous travaillez sur le jeu? Vous avez fait et parce qu'on a travaillé depuis un certain temps dessus, bon, vous avez eu plusieurs versions, vous avez fait évoluer les choses. Donc pour vous, comment ça a été ce projet et comment vous l'avez vécu? Je sais pas, 2021 peut-être? On a commencé à y réfléchir 2020-2021, en se disant que ça serait bien de créer un jeu de ce type-là dans notre pratique, un jeu qu'on pourrait utiliser avec nos patients, mais qui serait aussi réutilisable en dehors du cabinet. Et oui, on est passé par plusieurs versions, plusieurs prototypes, parce que forcément, on a une idée en tête à la base et tout ne marche pas du premier coup. Donc, on avait commencé à faire des petites phrases recto verso. Oui, ça, il y avait déjà le côté recto verso, mais on n'avait pas du tout ce côté niveau. Donc on avait mélangé, ça s'est adressé à des lecteurs finalement et pas forcément à un côté. On avait moins ciblé le côté apprentissage de la lecture qui est venu après, en fait, je pense, en contactant Arithma.
Oui, c'est vrai que l'aspect progressif, pour les enseignants, je pense que ça sera très important parce que, à chaque classe, ils pourront vraiment, en fonction du niveau des élèves qu'ils ont dans leur classe, essayer d'utiliser ce qui est le plus approprié. Oui, c'est plus pertinent. Mais après, oui, je pense que c'est venu assez vite le découpage, Oui, ce qu'on voulait mettre dans chaque jeu. oui. Et puis, l'avantage, c'est qu'on pouvait le tester aussi au quotidien avec Oui. nos patients et qu'on se rendait compte de ce qui fonctionnait, de ce qui fonctionnait pas, ce qui plaisait aussi, ce qu'ils trouvaient le plus rigolo en général et ce qui plaisait moins. Donc, c'est vrai qu'on a pu avoir aussi, des testeurs, un Oui, petit peu autour de c'est l'avantage, ouais. Oui, ça c'est vraiment important, que d'avoir cette phase-là, où, finalement, c'est un peu une sélection naturelle de de ce qui marche, ce qui marche pas c'est ça. et Donc et après non, je sais, le dernier qui est arrivé, c'est vraiment le CP Oui, où, on s'est dit qu'il manquait quelque chose vraiment pour les CP, en fait. Parce que là, celui qu'on a actuellement, il y a des CP qui sont capables de le faire, hein, surtout au 2e, 3e trimestre, mais d'autres où nous, forcément les enfants qu'on a en rééducation, même des CE1 qui déchiffrent encore très mal et en fait qui ont besoin de retourner aux mots, début CP, quoi. oui, sans Sans digraphe, vraiment consonnes, voyelles, oui. Et donc c'est vrai que c'était plus dur à faire parce qu'on a beaucoup plus de contraintes. Mmh. Du coup, un peu moins rigolo aussi, je pense, mais il était important, je pense, pour nous en tout cas, Oui. on l'a beaucoup utilisé dans la Oui. pratique, quoi. Oui, Oui, donc un deuxième jeu à venir, C'est ça. en priorité, hein, dans la effectivement, série. dans la série, voilà. Bon, merci beaucoup, hein, pour ce témoignage et donc, est-ce qu'il y a d'autres aspects, ou qui vous intéresseraient d'aborder? Auquel on n'aurait pas On pensé. est pas comme ça, non, ça me non. Après peut-être qu'on va le dire plus tard, oui, mais Parce que là, là, on a je pense qu'on a fait pensé à l'essentiel. oui, en tout cas, l'essentiel, oui. Ouais. Mmh. Et En espérant que ça va divertir, en espérant qu'il va plaire, ouais. Mais je n'en doute pas, on a on a des bons retours, pour Super. l'instant, On attend les retours, en tout cas, n'hésitez Ouais. pas. Mais nous, en tout cas, on est contente du résultat Ouais. et les enfants aussi qui jouent au prototype se Ouais. rendent compte que, en fait, c'est le même jeu, mais maintenant, Avec ma version éditée. merci beaucoup donc, d'avoir participé à ce petit webinaire et puis, donc, on donc le jeu est sorti, il y a des ressources disponibles, donc en dehors du jeu lui-même, donc un manuel pédagogique, qui est téléchargeable gratuitement sur le site. Hem Et puis, une petite vidéo aussi d'explication de la règle pour les gens qui préfèrent ce mode, plutôt que de lire la règle. Heu et donc vous pouvez trouver ça évidemment, sur le site Arithma, mais également c'est diffusé par, Asmodée, donc vous pouvez le trouver un peu partout, depuis, quelques semaines. Voilà. Et merci beaucoup et donc, à bientôt pour un deuxième jeu dans la collection. Ouais, c'est ça. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.